Camille, est-ce que tu es heureuse, toi? Globalement, je dirais que je suis plutôt heureuse, ouais. Ouais. Et sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le désespoir total, 10 étant le bonheur absolu, tu te situes où? C'est pas facile comme question. Je pense que ça dépend des jours, mais bon, on va dire que c'est plutôt entre 7 et 9. Ah ouais, quand même. Mais alors, pour cette note, tu te bases sur quels critères? Je sais pas, l'argent, le travail, la famille, le moral? Il y a un peu tous ces critères, ouais, bien sûr, mais je pense qu'il y en a pas mal d'autres en fait. Ouais. Bon, si on vous parle de ça, c'est parce que le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. Et le bien-être de la population et son bonheur devrait être le but ultime de toute société et de toute action publique. Mais comment on peut mesurer le bonheur? Comment ça se mesure le bonheur? On associe souvent le bien-être à la croissance économique mesurée par le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée au cours d'une année par toutes les entités d'un territoire, les entreprises, les individus, les administrations par exemple. Notre bien-être serait directement lié à notre capacité à acheter et à jouir des biens et des services comme le logement, l'habillement, la nourriture, les loisirs et bien d'autres. Mais prenons par exemple un pays dans le monde qui enregistre en 2024 un très fort taux de croissance, la Libye, avec 12,6%. Alors qu'en France, le taux est de 0,7% et aux États-Unis, il est de 2,5%. Est-ce que ça veut dire qu'on vit mieux en Libye plutôt qu'en France ou qu'aux États-Unis? Pour le savoir, Camille, on doit se poser cette question. Que disent vraiment ces taux de croissance? La richesse que mesure le PIB correspond à la richesse qui a été créée en plus au cours d'une année N par rapport à l'année précédente N-1. C'est ce que les économistes appellent la valeur ajoutée. En fait, les 12,6% de croissance en Libye équivalent à une augmentation de 2 milliards de dollars de la valeur nationale produite, tandis que les 0,7% de croissance en France correspondent à une augmentation de plus de 1000 milliards de dollars de la valeur nationale produite. La richesse créée en plus est donc plus importante en France qu'en Libye. Cette richesse supplémentaire, elle est créée par la production de marchandises, des voitures, du pain, même des boulons. Et de services, comme l'activité des administrations. Mais il y a des activités que le PIB n'inclut pas. Stéphanie, tu parlais des voitures. Bon, prenons par exemple la production d'une voiture. Elle contribue à la richesse d'un pays, mais elle a aussi des effets négatifs. La pollution qu'elle émet quand on la fait rouler par exemple. Et c'est pareil pour la production d'un smartphone qui utilise des ressources rares, comme les métaux précieux, et ça a des conséquences sur l'environnement. Cette pollution et cet épuisement des ressources entraînent des répercussions sur la santé des individus, sur leur manière de vivre, sur leur futur. Ce sont des éléments liés au moral des personnes et à leur bien-être. Et pourtant, le PIB ne les prend pas en compte. La richesse créée par un pays n'est pas non plus perçue de la même façon par tout le monde. Et elle n'est pas toujours également répartie sur un territoire. Elle peut donc produire des inégalités. Et l'appréciation du bien-être peut varier d'un individu à l'autre. Quelqu'un peut être très heureux avec peu de choses et un autre s'estimera malheureux dans les mêmes conditions. Alors comment faire si on veut quand même mesurer le bonheur? Le PIB par habitant, par exemple, est un indicateur qui permet d'apprécier le partage de la richesse d'un pays en fonction de son nombre d'habitants. Il permet une comparaison plus juste des richesses entre les pays. Mais ça reste une évaluation basée sur le PIB. Et on a vu que le PIB ne prenait pas en compte certaines activités qui influent pourtant sur notre bien-être. D'ailleurs, en 2014, la Commission européenne a demandé aux États membres de prendre en compte les activités liées à la prostitution et au trafic de drogue dans le calcul de leur PIB. Et puis Camille, des indicateurs spécifiques ont été créés pour intégrer le bien-être dans les indicateurs classiques de mesure de la croissance et de la richesse. L'indice de développement humain est sans doute le plus connu. Il a été élaboré en 1990 par le Programme de développement des Nations Unies et il évalue sur une échelle de 0 à 10 le niveau de développement d'un pays selon le niveau de vie, le revenu national brut par habitant, l'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'éducation. Donc 3 critères censés influencer le bien-être des individus. On parlait, Camille, en début de vidéo, de la Journée internationale du bonheur. Eh bien, c'est le Bhoutan qui est à l'initiative de la création de cette journée. Et rien d'étonnant, puisque en 2008, le pays a remplacé le PIB par le BIB, le bonheur intérieur brut, dans sa constitution. Et tu savais, Camille, que depuis 2012, il existe aussi un indice international du bonheur? Chaque année, l'ONU
publie le rapport du bonheur dans le monde, qui classe 150 pays environ en fonction du ressenti subjectif des populations. La Finlande se trouve souvent en tête du classement et l'Afghanistan régulièrement en dernière position. En France, on a aussi notre indicateur du bonheur, Stéphanie. Depuis 2004, l'INSEE mène l'enquête annuelle statistique sur les ressources et conditions de vie auprès de ménages résidant en logement ordinaire. Et grâce à cette enquête, l'INSEE publie chaque année des statistiques sur la satisfaction dans la vie des Français. En 2023, les personnes interrogées attribuent une note de satisfaction subjective moyenne de 7,2 sur 10 à la vie qu'elles mènent. Ce niveau est stable depuis 10 ans et est proche de la moyenne européenne. Mais ces mesures du bonheur et du bien-être ont des limites. Une personne peut changer de note avec le temps, par exemple. Et vous, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes satisfait de votre vie ?